Coucou, j'ai encore envie de partager sur le microbiome intestinal. Je viens de préparer un bocal de choux qui sera lacto-fermenté, qui sera prêt dans à peu près 3 semaines. Et puis j'ai une fiche d'astuces, une fiche d'infos sur le microbiome intestinal. Qu'est-ce que c'est, pourquoi on devrait s'intéresser. Et puis aussi une recette. Aussi en août, je vais proposer un atelier offert sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, et ça devrait vous intéresser parce que tout le monde en ce moment devrait booster le microbiome intestinal, contactez-moi. Alors je vous montre, voilà le bocal que je viens de préparer, tout simple. Et en fait c'est une méthode de conservation déjà, et qui consiste à faire macérer un légume. Et là j'ai fait le chou vert, et on peut prendre du chou rouge ou on peut ajouter des carottes, d'autres légumes. Mais ce qui se passe en fait, ça favorise le développement des bactéries lactiques, enfin, des bactéries, des micro-organismes qui fait partie de la famille des probiotiques. Et c'est pour ça que quand on parle des légumes lacto-fermentés, c'est pour ça que c'est très intéressant pour le système digestif, parce que c'est à la base plein de probiotiques. Et donc c'est vrai que si on ne mange pas assez de fibres, en tant qu'une culture, globalement, on mange beaucoup moins de fibres qu'avant. Ou si on a une alimentation pauvre, en général, en plantes, légumes, fruits et tout, ce qui se passe petit à petit, cette symbiose entre les micro-organismes dans les intestins, ça se dégrade et ça se déséquilibre, cette symbiose entre eux et nous, en fait. Et donc, quand on modifie petit à petit la composition du microbiote intestinal, ça modifie aussi le fonctionnement. Et donc, par exemple, on aura moindre de perméabilité intestinale, ou plus de perméabilité, donc moins d'absorption des aliments. Donc, c'est très intéressant, c'est très important aussi au niveau de l'inflammation dans le corps, aussi au niveau de notre système immunitaire et métabolique, tout ça. Et puis dans ce bocal, j'ai ajouté un peu de pommes aussi, parce que voilà, il fait toujours été. À la base, la choucroute est chauffante, et donc pour moi personnellement, fin été, automne, j'aurais tendance d'avoir la peau un peu qui fait sortir un peu toute la chaleur de l'été. Et puis donc j'ajoute la pomme pour adoucir un petit peu, pour que ça soit un petit peu moins chauffante. Donc là, il y a un peu de bruit. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc contactez-moi si ça vous intéresse, ce petit atelier en août. Gros bisous, bye.